Bonjour à tous, c'est Hervé d'Hervé Cuisine. Aujourd'hui pour Let's Cook, je me rends chez Marie-Claire qui m'a appelé. A priori, elle aimerait bien faire un petit plat pour ses petits-enfants. Je ne sais pas encore de quel plat il s'agit, eh bien découvrons-le tout de suite. Bonjour, Bonjour Hervé. Marie-Claire, comment allez-vous? Je vous attendais. Ah super, Hein? Ben, vous m'avez appelé alors, vous avez envie de faire quoi aujourd'hui? Parce que je voudrais apprendre à faire le poulet au lait de coco Poulet pour au lait mes de coco. petits-enfants. Voilà la cuisine. Très bien, super. Donc les ingrédients pour notre poulet au lait de coco et au curry. On a du lait de coco forcément, Oui. des carottes, un petit peu d'ail, un citron vert, un oignon, pas mal, de la coriandre fraîche, du blanc de poulet, un petit fond d'huile d'olive à la mandarine, Oui. sel, poivre, curry, mais voilà, on a tout. Donc je vous propose de commencer par la cuisson du riz. Oui, bien sûr. On va dire qu'un verre comme ça peut faire pour 2 personnes. Oui. Et donc on mettra un verre de riz pour 1,5 verre d'eau. Une recette pour 4 personnes, Oui, c'est ça? pour 4 personnes. Ok. C'est ça. Une petite pincée de sel pour le riz. Avant de le cuire. Il sera assaisonné comme ça, ce sera parfait. Donc on va mettre ça sur le feu, on va porter à ébullition et on court. Dès que ça commence à bouillir, on baissera le feu à feu doux. On va le faire cuire à peu près 10 minutes. Alors on va s'attaquer, si vous voulez bien, au poulet. On va le trancher en lamelles en fait, tout simplement. Voilà, des beaux morceaux. Cette recette elle est rapide. Quand je suis pressé et que j'ai des invités, je leur fais un poulet coco comme ça. Alors ma petite astuce pour le poulet, moi c'est un truc qui a révolutionné mon rapport au poulet, c'est que je le farine un tout petit peu pour créer une enveloppe autour de chaque morceau de poulet. Et comme ça, quand on va le cuire avec un petit peu d'huile d'olive tout à l'heure, eh bien le jus va rester à l'intérieur et on aura des morceaux de poulet savoureux, hyper tendres. Alors Marie-Claire, on s'occupe des légumes maintenant. Je vais vous montrer sur la première carotte. Ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est des tagliatelles de légumes. Moi je fais ça tout simplement avec l'économe. Comme ça fait voilà, des espèces de petites pâtes tagliatelles de légumes. C'est génial. Et on va faire cuire ça tout à l'heure tranquillement quelques minutes. Vous allez voir, ils vont devenir tendres et en même temps ils restent un peu croquants. Visuellement, c'est très sympa dans les plats. Donc on va faire comme ça avec toutes les carottes. Alors on va continuer donc. Je vais émincer l'oignon pendant que vous faites les petites tagliatelles de carottes. On commence la cuisson? Absolument. Alors on va cuire le poulet. Donc on va mettre un petit fond d'huile de tournesol dans la poêle. D'accord. Et ensuite on va faire donc revenir nos petits morceaux de poulet. Là vous allez voir avec l'astuce farine, ils vont être pas mal. Là on est en train de le saisir en fait. D'accord. Pendant 2-3 minutes pour qu'il soit bien doré, bien croustillant. Et ensuite on va juste rajouter un petit peu de curry. On va le saupoudrer. Ok. Bon Marie-Claire, on va juste prendre une petite gousse d'ail. Voilà. On va se remettre un tout petit peu d'huile pour pas que ça accroche. Oui. Ok. En fait, on va faire fondre les oignons, les petits cubes d'oignons. Bon, mais Marie-Claire, nos oignons ils sont prêts. Regardez, ils sont. Oui, je veux pas qu'ils soient gristouillés, voilà. Il faut qu'ils soient juste transparents. Bon, mais parfait. Là, ils sont J'ai transparents. On va remettre notre poulet dans la poêle. Et je vous invite à mettre le lait de coco maintenant. Ça va fondre. Au final, vous voyez, ça va être bien onctueux comme ça. La sauce va être liée avec la farine qu'on a mis autour du poulet tout à l'heure. Et elle va se colorer donc avec le curry qu'on a mis dans le poulet. Prendre tous les arômes, vous allez voir, ça va être très doux au niveau du résultat, ça sera très bon. Alors là, on va le laisser mijoter 10 petites minutes. Et maintenant, on va s'occuper des tagliatelles de carottes. Moi, je suis curieux d'essayer votre huile à la mandarine pour, pour les carottes. Ouais. Agrumes, carottes, ça va super bien ensemble. Je vois que vous avez du gingembre frais ici. Oui. On va se râper un petit morceau dans les carottes. Bon écoutez, ça me semble bien, parce que comme c'est bien piquant, on va pas trop en mettre. Donc on va faire chauffer notre poêle. Je mets un petit fond d'huile d'olive à la mandarine. Vous voulez mettre le gingembre? Voilà. Voilà. Donc on va rajouter donc nos tagliatelles de carottes. Dans l'idée, on va les saisir un petit peu dans cette huile. Pour les carottes, bien évidemment, vous pouvez mettre dedans des épices, par exemple du cumin, un petit peu de curry. L'idée, c'est de les assaisonner avec les goûts que vous aimez bien chez vous, tout simplement. Regardez, les carottes, elles sont transparentes là. Presque cuit. La dernière petite étape, on va mettre un petit peu d'eau. Donc l'eau, ça va permettre de décoller tous les sucres qu'il y a au fond de notre poêle. Donc, le gingembre, l'huile, comme la carotte est un peu sucrée, il y a un peu de caramel aussi qui s'est formé dans le fond de la poêle. On va rajouter notre jus de citron au dernier moment, comme ça il garde bien tout son côté fruité. Pour chaque étape, Marie-Claire a un ustensile, il faut le savoir, il y en a de partout, c'est la caverne d'Ali Baba ici. Voilà, ça c'était notre dernière étape. Marie-Claire, on va dresser une jolie assiette. On va essayer de faire un truc un peu sympa. En plus, on a regardé, on a quand même des couleurs sympathiques. Donc on commence avec le riz. Moi, j'utilise souvent pour dresser une assiette un emporte-pièce comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je mets le riz dans le fond. Et avec ça, on va venir tasser notre dôme de riz. Comme ça, il tiendra bien en place. Magnifique. Les petites tagliatelles, moi, je vous propose de les mettre dessus. On peut les rouler, en plus. On est pas mal comme ça. Ravissant. Donc les petits morceaux de viande, on va venir les disposer. On va napper tranquillement. Et on va se rajouter la coriandre fraîche, quelques feuilles. Moi j'aime bien les feuilles entières.
Donc dans cette recette, on utilise de la coriandre parce que la coriandre, c'est ce qui va le mieux avec tout ce qui est curry. Après, vous pouvez utiliser quelque chose de plus neutre, hein. Si vous voulez utiliser du persil par exemple, pas de problème. Notre plat est prêt, regardez, c'est joli. L'assiette est absolument ravissante. Voilà, et bien si vous aussi vous souhaitez, comme Marie-Claire, que je vienne à domicile chez vous, vous coacher dans votre cuisine, n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien ci-dessous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Let's Cook pour de nouvelles aventures. Délicieux. Super. Et voilà, avec ton petit pinceau, tu vas juste venir dorer ta galette comme ça, hein, tranquillement. On va voir comment c'est débrouillé en sachant que notre four ne cuisait que par le haut.